Déstockage Game. Chers amis, aujourd'hui épisode spécial en direct de Russie où on va goûter aux spécialités locales et pourquoi pas vous faire un petit lockdown. Давай. Ce fameux loadout Spetsnaz, je me suis inspiré de la tenue du mec de droite sur cette photo. C'est un Spetsnaz qui fait partie du SOBR. C'est en gros, en Russie, l'équivalent du GIPN en France ou du SWAT aux États-Unis. Et voilà à quoi ressemblera ma tenue à la fin de cette vidéo. Vous allez vite le comprendre, quand on fait une tenue russe, on fait rarement dans la dentelle. On commence tout d'abord par la pièce maîtresse de la tenue, le slip-in, c'est-à-dire un mélange de slip et de poutine. Bon, notez qu'il est très important de l'enfiler à pieds joints, c'est la tradition russe. On passe ensuite à la tennieski. Bon, c'est marqué là. Hein. C'est en fait une sorte de marinière que portent les soldats russes lors des défilés ou des entraînements. La légende dit que la marine les portait car les rayures permettaient de mieux les voir quand ils tombaient à l'eau. Sûrement qu'ils picolaient encore plus qu'aujourd'hui. Les rayures peuvent être de plein de couleurs différentes, la plus courante étant le bleu, mais pour notre inspi, ça sera du rouge. Et quand il fait froid, je rajoute par-dessus une polaire ou un survêtement quelconque. On passe ensuite à la fameuse célèbre Gorka. C'est une surtenue qui résume bien la Russie, elle est rustique. Elle coupe du vent, elle est très résistante aux ronces et permet de ne pas se tremper la gueule. Attention, cela dit, ce n'est pas une tenue mais une surtenue, c'est-à-dire que ma Gorka ne tient pas chaud l'hiver et n'est pas du tout respirante l'été. C'est pour ça en fait que j'ai un survêt en dessous. J'ai pris une Gorka E en SS Leto. La lettre E signifie que le camouflage n'est pas imprimé partout sur la Gorka. SS Leto est le nom de ce camouflage, il a été inspiré par le camouflage Eichentarn OAK-A utilisé par la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Sympa la référence, hein. On passe ensuite au gilet pare-balles Coraculon, produit par Klascom. C'est une simple housse dans laquelle les opérateurs vont glisser des plaques plus ou moins épaisses pour arrêter les balles. Bon, comme je suis trop un ouf, j'ai mis une plaque en tapis de sol. Hop, ça arrête du 6 mm, en plastique. Alors bien sûr, le gilet pare-balles noir nique tout le camouflage de la tenue, mais c'est ce qui fait le look Spetsnaz. On fait genre, on veut se camoufler, mais en fait, on est des bourrins. Vous comprenez? Non? Bon, c'est normal, hein, c'est la logique russe, quoi. J'ai acheté ma housse originale pour 60 balles d'occasion, et vous pourrez vous aussi trouver votre bonheur sur eBay, Frontovic ou encore France Airsoft dans la rubrique Occasion. Sinon, vous avez tout un tas de repros sur le web. On a ensuite le Smerch qui vient se mettre par-dessus le pare-balles. Il est composé d'une ceinture sur laquelle on peut mettre un holster, des porte-chargeurs, un porte-gourde, un petit sac, etc. Le tout est maintenu par un harnais. Une fois chargé, le Smerch est très agréable au port et permet une très grande liberté de mouvement. Ce Smerch fabriqué avant 2008 coûte environ 150 boules. Si vous êtes fauché, il existe sa version moderne qui coûte que 80 balles. J'ai ensuite une paire de gants et une balaclava, c'est-à-dire une cagoule. Ici ce sera comme les chaussettes et les chaussures, c'est libre choix à l'opérateur. Perso, j'ai pris des vieux modèles que j'avais dans mes étagères. Pour la balaclava, je l'ai prise en noir toujours pour le côté badass, c'est la base pour faire du russe. Bon, j'enlève parce que sinon je vais être fiché S d'ici la fin de l'épisode. On passe ensuite à ma pièce préférée, le casque K6 III. C'est un casque lourd qui vous protégera bien plus que votre binôme en CQB, il coûte environ 150 balles. Son défaut c'est qu'il n'est pas super bien équilibré, il part un petit peu en avant quand la visière est baissée. C'est un petit peu relou. Pour éviter ça, il faut bien le serrer. Quand votre visière est baissée, le champ de vision est un poil réduit, mais c'est pas du tout gênant, surtout si les actions se font rapidement et en CQB. Bon, et puis avec ce casque, hein, j'hésite pas une seconde à rentrer tête baissée dans un bâtiment quand ça avoine. On passe ensuite à la réplique de poing. Personnellement, j'ai choisi un Makarov de marque Galaxy, mais il en existe de plein d'autres marques différentes. C'est LA réplique parfaite pour ridiculiser ses adversaires. Et enfin le moment que vous attendez tous, le VSS Vintores de marque NPO. C'est une réplique de fusil de précision qui tire en semi et en automatique. Elle intègre un silencieux, c'est ce qui explique en fait son look très atypique. C'est la réplique de VSS la plus proche de l'original en airsoft, c'est donc du très haut de gamme. Elle coûte
€. Ce petit bijou est produit artisanalement en Russie en toute petite quantité, c'est une de mes répliques préférées. Et si vous voulez en savoir plus sur cette réplique, je vous invite à foncer sur la vidéo de l'Entre-deux-Ding qui sort aujourd'hui. Je lui ai prêté la réplique pour qu'il en fasse une review détaillée et je le remercie d'ailleurs chaleureusement. On a ensuite une authentique lunette PSO1 qui coûte environ 200 balles. Si vous souhaitez trouver une PSO1 en France, je vous recommande la marque Vector Optique, elles sont disponibles chez Exattack. À ce stade, la tenue est terminée, mais elle est plutôt banale, je vais donc lui rajouter un peu de vie. Je rajoute des flares russes, c'est donc les fameux fumigènes, de couleur rouge et vert. C'est cela dit dangereux et illégal en France, je mets donc des flares vides sur mon smerch, juste pour la déco. J'utilise ensuite un sitting mat, c'est un repose-cul très pratique lorsqu'il neige ou que le sol est très humide en forêt. C'est un bon gros truc de feignant, du coup j'ai jamais compris pourquoi c'était pas plus utilisé en airsoft. J'ai ensuite un brassard réfléchissant. Certains spetsnaz le portent au bras en intervention, personnellement je l'utilise quand je suis out pour me signaler. Mais bon, cette tenue est tellement badass qu'il est impossible d'être out, alors bon, je sors jamais. Pour finir, la fameuse ration russe que je déguste entre midi et 2, elle me permet d'exercer une pression psychologique constante sur mes adversaires, c'est donc indispensable. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'enlève ma Gorka pour montrer ma Tenniashka à tout le monde. Ça montre en fait que je pousse vraiment le truc jusqu'au bout, vous voyez. Surtout quand il fait entre 0 et 3 degrés, voilà, ça montre que je suis coriace quoi, genre un vrai russe. Bref, sur ce camarade, c'est fini pour aujourd'hui. Alors on est presque arrivé à notre objectif, au final il ne manque plus que le 4x4 à l'arrière-plan. Bah du coup voilà, si quelqu'un veut me l'offrir, mon anniv c'est le 22 octobre, je saurai vous remercier. La tenue coûte au final environ 1700 €, ça paraît énorme dit comme ça, mais au final c'est pas si cher étant donné que la réplique coûte à elle seule environ 950 € et qu'on a du matos authentique qui nous tiendra des années et des années. Vous pourrez trouver les liens des éléments de la tenue dans la description de la vidéo, quasiment tout vient de chez Grey Shop et de chez NPO France, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ces deux shops, ils sont hyper fiables. Et je tiens à remercier Patrick alias La Serrure, le spécialiste russophile. Il m'a beaucoup aidé pour cet épisode et je vous invite à foncer sur sa page Facebook pour retrouver toutes ces tenues russes, vous y trouverez un maximum d'inspiration. Et si vous avez kiffé ce loadout les amis, et que vous en voulez d'autres, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et grâce à mon partenaire DeStockageGame.com et spécialement pour cet épisode, vous avez moins 10% de réduction sur la carte du Parti communiste avec le code promo GEARLOCKER. Dans ce blague, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le fameux VSS, demandez à mon partenaire une réduction sur les fameuses AK de chez Sima, vous retrouverez le lien dans la description. Allez, do svidania. Destockage Games. Ah oui, j'oubliais, j'allais quand même pas vous laisser sans quelques petites images de tenues russes en action.